Bonsoir ou encore bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce journal de la synergie des médias, la radio RPA, la radio Inzamba et la télé Renaissance. Le sujet de la synergie de ce vendredi 18 décembre l'an 2020 porte sur le recensement ethnique des fonctionnaires burundais. Ce recensement commandité par le gouvernement CNDD-FDD au mois d'octobre a pourtant inquiété plus d'un à voir le contenu du questionnaire. Dans cette édition, vous allez suivre différentes interventions et réactions par rapport à ce recensement controversé des fonctionnaires en cours au Burundi. Ce journal de la synergie vous est présenté par Franck Kazé et Janvier Nininahazwe à la cabine de son ingénieur Égide Mwemero et Innocent Koubimana quant à la prise d'image. Il s'agit d'Alexandrine Keda et Emesteve Niungeko. Bonsoir Franck. Bonsoir Janvier, vous l'avez dit, le gouvernement a mené un recensement général de tous ses fonctionnaires vers la fin du mois d'octobre. Un recensement qui a suscité beaucoup d'inquiétudes suite au questionnaire. À part que quelques questions relevées de la vie privée des fonctionnaires, le gouvernement a en outre exigé une identification ethnique de chaque agent. Les explications du ministre de la fonction publique sur l'objectif du dit recensement n'ont pas été convaincantes. Le rappel des faits avec Trésor Niongabo. Ce recensement général des fonctionnaires de l'État a débuté le 26 octobre de cette année. Une activité qui a été menée par les responsables des services publics. Domine Banyangimbona, ministre de la fonction publique, a expliqué que ce recensement vise la mise à jour des données des fonctionnaires de l'État pour une meilleure rationalisation du travail et de la gestion des salaires. Pour l'État, c'est d'abord d'avoir des données fiables de tous les fonctionnaires, mais aussi leur cahier de charge. L'État saura qui fait quoi. Pour avoir eu des données fiables, l'État pourra bien planifier et rationaliser ses travailleurs. Par après, l'État pourra planifier ses ressources humaines, mais aussi maîtriser la masse salariale. Un argument qui n'a toutefois pas convaincu plus d'un, à commencer par les fonctionnaires et les syndicalistes du secteur public, suite à certains éléments du questionnaire à répondre impérativement, surtout celle de l'identification ethnique de chaque employé. Des doutes exprimés au cours d'une conférence de presse organisée le 27 octobre de cette année par les confédérations des syndicats COSIBU, CSB, COSESONA et SINAPA. Sur la question d'appartenance ethnique, le président de la COSIBU, Célestin Savimana, a souligné que l'identification ethnique risque de perturber la cohésion sociale. Le questionnaire a été élaboré unilatéralement et pose ainsi problème. Imaginez-vous un employeur ou un chef de service qui demande à son employé la somme d'argent qui se trouve sur son compte en banque. Le nombre de ses enfants, c'est bien propre. Nous ne comprenons pas dans quel but ces questions nous sont posées. Il n'est mentionné nulle part qu'un employé est tenu de révéler son ethnie, que ce soit dans le statut général des fonctionnaires de l'État ou du secteur privé ou bien dans le code du travail. Ces questions suscitent d'innombrables inquiétudes et peuvent même détériorer le tissu social. Contactée à propos, Domine Banyangimbona, la ministre de la fonction publique, a répondu à la RPA que la question en rapport avec l'ethnie figure dans les accords d'Arusha et est, partant, conforme à la loi. Les revendications des syndicalistes demandant de suspendre ce recensement se sont avérées sans effet. La réaction du ministre de la fonction publique a été plutôt de savoir que les employés non recensés ne seront plus rémunérés par l'État.
Merci Trésor Nyongao. Ce projet de faire un recensement ethnique des travailleurs burundais ne date pas d'aujourd'hui. En 2016, le Sénat du Burundi avait demandé qu'une identification ethnique soit faite. Un projet qui n'a pas abouti car dénoncé par les syndicalistes, la société civile et l'opposition politique. Bonfils Nyongere. Ce recensement très controversé du mois de novembre 2016 était commandité par le Sénat dirigé à l'époque par Révérien Ndikurio. Un formulaire à remplir à la demande du Sénat avait engendré un tollé au Burundi. Il était demandé aux fonctionnaires d'indiquer leur nom, prénom, âge, sexe et de mentionner l'appartenance ethnique et régionale. Les autorités d'alors estimaient qu'il s'agit d'une mesure autorisée par la Constitution pour mettre à jour les effectifs de la fonction publique. L'enquête commanditée par le Sénat concernait les agents de l'administration publique et parapublique et n'a rien d'illégal, affirmait cette institution habilitée à vérifier les équilibres ethniques. Les fonctionnaires qui devraient remplir cette fiche d'identification avaient peur. Ils craignaient que les résultats soient utilisés à des fins non avouées. Pour Léonce Ngendakumana, l'un des leaders de l'opposition avait estimé que ce recensement, qui était mené dans un contexte de forte rivalité entre le pouvoir et les opposants, risquait de rompre les équilibres ethniques du pays. Cet homme politique a ajouté que le CNDD des partis au pouvoir s'est toujours attaqué à ces équilibres. Le deuxième risque, toujours selon Léonce Ngendakumana, est que cette enquête pourrait aboutir à la remise en cause de l'expérience et de la compétence des fonctionnaires. Le recensement pourrait être utilisé pour chasser les fonctionnaires qui ont déjà acquis de l'expérience au profit de nouveaux fonctionnaires en disant que telle ethnie est majoritaire par rapport à telle autre attire prévenus. Des syndicalistes dénonçaient l'opacité et la précipitation qui entourent ce recensement et s'inquiétaient de plus en plus de son caractère secret. Mais ils pointaient surtout au fait qu'il visait également de petits fonctionnaires ou de simples employés des sociétés publiques et parapubliques qui ne sont pas soumis aux quotas prévus par la Constitution et les accords d'Arusha. Le gouvernement a dû faire ce recensement malgré la contestation des syndicats et de la société civile en exil qui estimaient que c'était purement et simplement un recensement ethnique. Merci, Bonfils Nyongere. Les inquiétudes exprimées par rapport à l'objectif de ce recensement ont été considérées par le gouvernement burundais comme une tentative de blocage de cette activité. Lors du Conseil des ministres tenu le 13 novembre dernier, le gouvernement a décidé plutôt d'étendre ce recensement exigeant l'identification ethnique de chaque agent au secteur privé et para-étatique. Suivez Prosper Naogwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Dans le souci d'avoir les données fiables en rapport avec toutes les ressources humaines de l'État en vue d'une gestion rationnelle, il a été demandé au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi d'organiser un recensement général des fonctionnaires, cadres et agents civils rémunérés sur le budget général de l'État. Comme résultat obtenu, l'effectif brut des fonctionnaires est de 129 287 avant retraitement. Les fonctionnaires en détention, hospitalisés ou se trouvant à l'extérieur du pays n'étant pas encore recensés. La note montre l'effectif par ministère et par province de résidence. La note indique les difficultés rencontrées, entre autres la résistance au changement, avec comme exemple les tentatives de blocage du recensement par les syndicats. Comme perspective d'avenir, la note propose notamment la mise en place d'un centre de données qui hébergerait toutes les données collectées par le gouvernement, ainsi que l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé certaines recommandations, notamment l'élaboration d'une proposition de mise en œuvre des perspectives d'avenir. Prosper Naogwamiye, porte-parole de Gitega. Cela étant, le recensement en cours est tout à fait contraire à l'esprit de l'accord d'Arusha selon Charles Nditije, son membre du G10. À l'époque des négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha, a indiqué que seuls les postes politiques et l'armée étaient concernés par les quotas ethniques, mais pour les postes techniques, la compétence devrait être mise en avant. Suivez. Il était prévu qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale, il y ait 40% de Tutsis et 60% de Hutus. Ça, c'était au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, c'était 50-50 pour les Hutus, 50-50 pour les Tutsis. Et comme l'armée constituait également un point sensible, il était prévu aussi qu'il y ait des quotas de 50-50 pour les Hutus et pour les Tutsis.
Ce sont les seuls postes. J'ajoute à ça qu'il était prévu au moins 30% des femmes au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi. À part cela, c'était plutôt la compétence, l'expérience qui devait être mise en avant pour accéder à un poste quelconque. Donc, rien d'autre n'était prévu. Je voudrais ajouter par ailleurs que, je crois, en 2004, si ma mémoire est bonne, il avait été promulgué, je crois, un décret qui distinguait les postes techniques des postes politiques. Et au niveau de ces postes politiques, on avait ajouté, je crois, les chefs de cabinet, puis les ambassadeurs. Je crois que les gouverneurs aussi. J'ai oublié de dire aussi qu'au niveau de l'administration, les administrateurs, c'était 33, 67, 33 minimum pour les Tutsis, 67 au maximum pour les Hutus. À part cela, les postes techniques n'étaient pas concernés par les quotas ethniques. C'était plutôt la compétence qui devait être mise en avant. Aujourd'hui, ce qu'on constate est tout à fait contraire à l'esprit, à la lettre de l'accord d'Arusha. Suite de cette édition de la synergie des médias Télé-Renaissance, Radio Inzamba et RPA, le recensement des ethnies au Burundi ne présage rien de bon. Cela rappelle par ailleurs celui qui a précédé le drame au Rwanda. Dr Jean Minani, qui a participé aux négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha, précise que le recensement viserait à discriminer une partie des Burundais sans se tromper sur leur identité. On l'écoute. Selon l'accord d'Arusha, le recensement ethnique n'est pas permis. Les Burundais sont des Burundais et ils ne s'identifient pas en ethnie. Et donc, mettre sur la carte d'identité l'ethnie est un recul des temps des colons. C'est quelque chose qui se faisait d'ailleurs uniquement au Rwanda sous Kayibanda et ça a eu des effets catastrophiques. Aujourd'hui, donc, ça serait aller dans le passé, très loin dans le passé, que de recommencer à individualiser les Burundais par leur ethnie. Les équilibres dont parle l'accord d'Arusha, des équilibres ethniques, sont uniquement pour les postes politiques sans pour autant inscrire sur carte d'identité quelque part leur ethnie. De toute façon, au Burundi, tout le monde connaît qui est et qui n'est pas. Ce n'est donc pas nécessaire d'identifier les Burundais par leur ethnie. Les Burundais sont des Burundais d'abord, et c'est le plus important, avant de s'appeler Hutu ou Tutsi. Et cela risque plutôt d'amener plus de conflits, plus de canaliser les esprits sur leur ethnie, plutôt que de canaliser les esprits sur leur identité nationale pour défendre leur pays en tant que Burundais. C'était Dr Jean Minani qui avait participé aux négociations des accords d'Arusha. La société civile estime quant à elle que ce recensement ethnique est inopportun. Surtout que le chapitre des divisions ethniques n'est pas complètement clos compte tenu des discours de la haine qui se tiennent encore. Pour Vital Shimirimana, responsable d'une des organisations de la société civile, ce recensement devrait plutôt être effectué au sein des organes comme le corps de défense et de sécurité, où les quotas ethniques sont prévus et exigés par les accords d'Arusha et la constitution burundaise. Vital Shimirimana, délégué général pour le forum, pour le renforcement de la société civile force. On ne comprend pas la nécessité, l'objectif du recensement ethnique en cours au sein de la fonction publique burundaise, dès lors que chaque fonctionnaire est recruté sur base de ses compétences, est assigné d'une fonction spécifique, est évalué en fonction de ses prestations et qu'il n'y a aucune base légale ou constitutionnelle qui prévoit des équilibres ethniques au sein de la fonction publique. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi entretient un discours divisionniste couplé d'un discours de la haine qui vise une certaine catégorie de la population burundaise. Et nous croyons que ce recensement ethnique s'inscrit dans cette logique qui tend à culpabiliser une partie de la population burundaise pour les torts ou les préjudices
causer au reste de la population. S'il y avait nécessité de faire le recensement ethnique, ce ne serait pas au sein de la fonction publique, ce serait plutôt au sein d'autres institutions où pareil équilibre ethnique sont prévus, y compris dans les postes électifs ou dans les postes d'administration territoriale au public de haut niveau, ainsi que au sein des corps de défense et de sécurité. C'est là où les équilibres ethniques sont prévus, non seulement par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, mais aussi par la Constitution et d'autres lois. C'était Vital Nshimirimana, délégué général du Force. Cette identification ethnique des travailleurs burundais inquiète également des organisations étrangères. Selon l'association française SES Racisme, qui lutte contre toute forme de discrimination, seules des spéculations politiques du régime CNDD-FDD peuvent être à l'origine de cette opération. Dominique Sopo, président de SES Racisme, lance une alarme. Selon lui, le gouvernement CNDD-FDD risque de se retrouver lui-même débordé par les conséquences de cette carte ethnique qu'il manipule. Dominique Sopo est le président de SES Racisme. Ce recensement, il est nécessairement inquiétant dans la mesure où on sait que le Burundi est un pays qui a été traversé par des tensions ethniques extrêmement puissantes qui ont abouti à des massacres à différentes périodes et même à des logiques génocidaires. Là, on est sur une absence totale de précaution sur la référence à l'ethnie, premièrement, et deuxièmement, on n'est manifestement pas dans une logique de dialogue et dans une logique de dépassement des tensions. Et lorsqu'on est face à un pouvoir, à savoir le CNDD, dont on sait qu'il est assis sur un nationalisme très fort et sur une récurrence de l'utilisation de la dimension ethnique à des fins politiques, il y a de quoi être potentiellement inquiet. Ce que l'on peut craindre, c'est que en jouant sur cette fibre ethnique, parce qu'on voit bien ici que c'est une logique de ressources politiques de la part du pouvoir de jouer sur la fibre ethnique, quelles que soient les justifications qu'il en donne, eh bien, on peut très bien avoir un processus qui échappe au pouvoir politique, qui créerait lui-même des monstres qui finiraient par le dominer. Et donc, l'inquiétude, elle est légitime parce que le pouvoir, de façon unilatérale, est en train d'utiliser la dimension ethnique. Et je ne pense pas que beaucoup de gens trouveraient crédible de penser que le pouvoir actuel, malgré le changement à la présidence de la République, soit un pouvoir dont l'objectif fondamental soit de renforcer l'égalité entre les citoyens au Burundi ou de faire en sorte de promouvoir les droits de l'homme. C'était Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Le facteur ethnique est l'un des 8 facteurs à risque qui retiennent l'attention de la commission onusienne d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. La carte ethnique est extrêmement dangereuse et pour le Burundi et pour toute la région, mentionne Doudou Diène, président de la commission onusienne qui enquête sur le Burundi depuis 2016. Suivez Doudou Diène. Le facteur ethnique a constitué dans tous nos rapports, depuis que la commission d'enquête a été créée, un facteur de risque extrêmement sensible et important dans toute la région et notamment au Burundi. Et nous avons documenté la sensibilité et la fragilité de ce facteur dans tous nos rapports. Et évidemment, dans le prochain rapport que nous allons présenter et dans la documentation que nous allons faire de tous ces facteurs de risque, une attention particulière sera portée sur la question ethnique, parce que nous savons sa profondeur historique, elle date de très loin, mais également sa prégnance culturelle et politique dans la région et notamment au Burundi. Et notamment le fait que ce facteur-là est au cœur des accords d'Arusha. On termine par cette funèbre brève. Président du Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003, Pierre Buyoya est décédé ce jeudi à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie. Militaire de carrière, Pierre Buyoya prend le pouvoir au Burundi en 1987 par un coup d'État contre Jean-Baptiste Bagaza. Il reviendra en 1996 par un putsch contre Sylvestre Ntibantunganya. 2 grands événements marquent son pouvoir, à savoir la signature le 5 février 1991 de la Charte de l'Unité nationale et la signature des accords d'Arusha pour la réconciliation en 2000, des accords qui ont mis fin au conflit qui a ensanglanté le Burundi.
En 2012, Pierre Bouyoya est nommé haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, des fonctions qu'il a quittées à la fin du mois de novembre dernier par démission. Pierre Bouyoya venait d'être condamné à perpétuité le 20 octobre 2020 par la Cour suprême du Burundi. Il était accusé d'avoir joué un rôle important dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Pierre Bouyoya avait annoncé dernièrement qu'il allait faire appel puisqu'il considérait ce procès plus politique que juridique. La synergie des médias RPA, Inzamba et Télévision Renaissance présente ses condoléances à sa famille et au Burundais. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette édition de la synergie des médias Inzamba, Gate Kakao et RPA et Télévision Renaissance. Une édition qui portait sur le controversé recensement ethnique des agents de l'État et bientôt celui de ceux des secteurs privés et para-étatiques. À la présentation, vous étiez avec Franck Kazé et Janvier Nininazwe. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique pour la bonne collaboration technique. À la prochaine.